Entre assertions sans fondement scientifique et expertise médicale improvisée, Donald Trump a, depuis la Maison-Blanche, rejoué ce lundi 22 septembre avec l'autisme une carte déjà abattue lors de son premier mandat au sujet du Covid-19. À l'époque, il avait suggéré qu'avaler du désinfectant suffirait à se débarrasser du coronavirus. 5 ans plus tard, les affirmations du président américain ont encore stupéfié les journalistes. Avec la santé de millions de personnes en jeu, il a exhorté lundi les femmes enceintes à ne pas prendre de paracétamol. Selon une rumeur, et j'ignore si c'est le cas, ils n'ont pas de paracétamol à Cuba car ils n'ont pas de quoi s'offrir de paracétamol. Eh bien, ils n'ont quasiment pas d'autisme, a lancé Donald Trump lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche. Prenez les Amish, par exemple. Ils n'ont pratiquement pas d'autisme, a-t-il insisté, en référence à une communauté américaine connue pour son train de vie extrêmement traditionnel, entre charrettes tirées par des chevaux et rejet de la technologie moderne. Se tournant vers son ministre de Santé, le très vaccinosceptique Robert Kennedy Jr. Il a ajouté, Bobby veut être très prudent dans ses propos. Je ne suis pas aussi prudent. N'en prenez pas. Lors de sa conférence dédiée à l'autisme, l'un de ses grands sujets de préoccupation, Donald Trump a aussi eu du mal à prononcer acétaminophène ou paracétamol, l'ingrédient actif du Tylenol, qu'il a déconseillé aux femmes enceintes. N'en prenez pas, a-t-il insisté à plusieurs reprises, invitant les femmes à tenir bon, sans donner de solution à la fièvre qui pourrait les toucher, elle ou le bébé qu'elle porte. Présent dans des antalgiques très largement utilisés comme le Doliprane, le Dafalgan ou encore le Tylenol, aux États-Unis ou au Canada, le paracétamol ou acétaminophène est recommandé aux femmes enceintes contre la douleur ou la fièvre, d'autres médicaments comme l'aspirine ou l'ibuprofène étant eux contre-indiqués, notamment en fin de grossesse. Le lié à l'autisme serait très irresponsable et potentiellement dangereux, avait prévenu début septembre des dizaines de scientifiques américains spécialistes de l'autisme alors que le Wall Street Journal avait évoqué cette piste. La science est bien plus nuancée et incertaine, avait-il insisté, prévenant qu'une telle annonce sèmerait confusion et peur. Des études divergentes. La question d'un lien entre la prise de paracétamol lors d'une grossesse et les troubles du neurodéveloppement chez l'enfant n'a en effet rien de nouveau, relève pour l'AFP David Mandel, professeur en psychiatrie à l'Université de Pennsylvanie. De nombreuses études ont été menées sur le sujet, avec des résultats divergents. Une vaste étude menée sur plus de 2 millions d'enfants et publiée en 2024 dans la prestigieuse revue médicale JAMA avait ainsi écarté ce risque. Mais cet été, une analyse de précédentes études a abouti à une conclusion inverse, ces auteurs prévenant toutefois que des études supplémentaires étaient nécessaires pour confirmer un lien possible. L'une des difficultés rencontrées par les chercheurs vient du fait qu'il est difficile de distinguer les effets de la prise de ce médicament des raisons pour lesquelles il est pris, explique David Mandel.